Vous savez, le prestige de l'Alsace, comme on peut voir dans toutes les revues, à la télévision, c'est notre vin d'Alsace, bien sûr, avec des beaux vignobles et plus la cigogne, voyez-vous. Je m'appelle Bernard Spies, je suis d'Egisheim. Ma fonction en ce moment, par rapport aux cigognes, je suis président honoraire. Comme vous avez peut-être pu lire, à un moment donné, dans les années 70, il n'y avait que 4 couples de cigognes encore en Alsace. Alors on ne savait pas d'où ça venait. Les uns ils disaient c'est parce qu'ils ne trouvent pas assez leur nourriture ici. Mais moi je pense que les lignes haute tension pendant la migration ont tué beaucoup de cigognes. Alors ma foi, on a dû passer par là, les enfermer pour qu'on ait des jeunes. Ces jeunes, on les gardait sur place parce que si on les enfermait 2 à 3 ans, ils perdaient le sens de la migration. Et ils s'installaient dans les alentours, ils faisaient des nids, comme par exemple sur le clocher, comme sur le toit du château. Et par la force de les enfermer, et 2 3 ans, on a pu repeupler toute l'Alsace. De 4 couples, on en a en ce moment, d'après le dernier recensement, 450 cigognes, encore en Alsace. En 1980, j'ai créé ce parc que nous avons animé avec 2 copains. Il faut aussi dire, nous avons créé ce parc avec notre argent. Personne ne nous soutenait parce qu'on pensait impossible de faire revenir des cigognes qui ont manqué depuis les années 65. Alors le nid du clocher était très vide longtemps, on regardait tous les mois de mars. À la venue normale des cigognes, les cigognes ne sont plus venues. Alors on était là, on ne savait plus quoi faire. J'ai entrepris de chercher ce qu'on pourrait éventuellement faire pour faire revenir les cigognes. J'ai fait appel à la municipalité, alors on m'a dit c'est une affaire impossible, on ne peut pas faire venir des oiseaux et les implanter sur un clocher. Alors j'ai vu à Hunevire, il y avait un monsieur Renaud, un pied noir du Maroc, qui a reçu une soixantaine de cigognes pour faire un parc d'attractions. Et comme j'ai vu que ces cigognes supportaient allègrement la froideur de l'hiver, c'est que je me suis dit, ce n'est pas le problème qui les fait migrer. Notre premier couple, quand je l'ai reçu, il devait avoir 3 ans, 3 4 ans. Parce que la première année, on n'a pas eu de jeunes, et puis il faut qu'un couple ait 3 ans, hein, minimum 3 ans, pour se reproduire. C'est en 1981 qu'on l'a eu, ce premier couple, et la femelle est morte cet hiver. Alors comptez, 2011, 30 ans. Mais c'est rare, je pense qu'une cigogne sauvage ne vit pas 30 ans, ça m'étonnerait. Concernant la naissance, disons, les cigognes arrivent au début mars. Ils s'accouplent. Ensuite, la femelle pond des œufs à intervalles de 2 jours, jusqu'à 5 à 6 œufs par nid. Le mâle et la femelle couvent ensemble. Et au bout de 33 jours, comme une poule, la cigogne naît aux environs du 1er mai. Quand ils naissent, ils sont 90 grammes. L'œuf de cigogne n'est pas plus grand qu'un œuf de doigt. Et au bout d'un mois et demi, ils vont jusqu'à 1 kg 250, voire 1 kg 500. Alors on les bague pour les recenser premièrement et puis voir un petit peu où elles vont. Quand elles reviennent à la même place, c'est pour reconnaître quoi. Parce que comme il y a des cigognes un peu partout, alors on les classifie en régions et de l'autre côté, un numéro qui savent qu'il est de la volière d'Egisheim. La cigogne ne vole pas, hein, donne des fois un coup d'aile, elle cherche les courants ascendants et elle plane. Ils resteront 3 années sur leur lieu de migration et au bout de 3 ans, ils sont adultes et ils se retrouvent un ou une partenaire. Et normalement, ils disent, d'après les bagues, on peut voir s'ils reviennent sur le lieu de leur naissance. Mais si tous revenaient sur le lieu de naissance, ce serait envahi, croyez-moi, depuis plus de 30 ans. On se demande comment ils retrouvent le chemin et leur nid, en faisant autant de kilomètres, ils viennent le jour J, au début mars, s'installer dans leur nid.
Quand les parents décident de se séparer des jeunes, même dans la volière, on ne les laisse plus aller sur le nid. Hein. Les parents carrément se séparent de leurs petits au bout d'un certain temps quand ils pensent qu'ils sont assez costauds pour faire leur vie. Hein. Les nids de cigogne sur le clocher, ça peut aller jusqu'à 700 à 800 kilos un nid de cigogne. Hein. Celui-là, il peut avoir 250-300 kilos au moins. Hein. Parce que c'est vraiment bétonné. Hein. Si vous versez un seau d'eau là-dedans, ça restera assez longtemps pour s'écouler. Hein. C'est imperméable. La structure en ferraille, on les prépare, hein. Puis on met des baguettes autour. En haut, on les a enrôlés de fil de fer, c'est pour ça qu'ils existent. Mais en bas, on les dresse entre les barres. Et ben, ils cherchent les baguettes de vigne qu'ils vont glaner dans les rangées. Mais ils n'aiment pas trop rentrer dans les rangées de vignes parce que pour prendre leur vol, il faut se débattre au moins 1,50 m. C'est trop petit et il reste souvent accroché dans les fils de fer. Alors on voit nettement, c'est le jeune sur le côté gauche, il a encore un peu le bec noir et les pattes ne sont pas tout à fait rouges. À côté du jeune, il y a la maman, qu'on peut comparer avec l'autre cigogne, c'est le papa. Il est plus costaud, le bec est plus fort et le corps en soi-même. C'est par là qu'on peut savoir qui est le mâle et qui est la femelle. Alors il y a un deuxième jeune. Et ces deux jeunes, il y avait 4 œufs, hein, il n'y avait eu que 2 réussites. Et ils sont nés environ autour du 1er mai. Hein. Alors ces jeunes cigognos sont prêts pour l'envol, on va les lâcher pour qu'ils s'entraînent un peu d'abord à voler, à prendre le départ correctement, et puis après à planer. Hein. Et puis vers le 15 août, après le 15 août, ils font le grand départ. Il y a les grands rassemblements, ils traversent la France, s'arrêtent un petit peu sur l'étang de Berre, ensuite traversent l'Espagne, et ensuite, par le détroit de Gibraltar, ils atteignent donc le Maroc. Nous, les amis des cigognes d'Eguisheim, nous ne prenons pas, comme dans d'autres parcs, les poussins d'un jour pour nourrir nos cigognes. On reçoit de la nourriture des supermarchés qui nous donnent de la viande qui a dépassé la date limite. Et on coupe en général jusqu'à 2 kg, 3 kg de nourriture par jour. En hiver, bien sûr, un peu plus. Comme poisson, 2 pêcheurs professionnels, le surplus qu'ils n'arrivent pas à vendre, on leur a amené 2 grands congélateurs et quand ils sont pleins, on vient les chercher. Oui, on a un microclimat, ça c'est sûr. Mais vous savez, dans le nord de l'Alsace, comme dans le Sundgau, le climat n'est pas tout à fait pareil et pourtant il y a des cigognes. Alors, je ne sais pas pourquoi, si c'est les toits pointus qui les a toujours attirés, on ne pourrait pas vous dire exactement pourquoi ils aiment l'Alsace. Une chose est certaine, ça fait au moins 2 siècles qu'ils viennent en Alsace, mais on voit maintenant beaucoup à Vendée. Tous ceux qui partent, qui ne font plus la migration, ils s'installent. Dans le nord, on m'a déjà dit, on trouve des cigognes dans le nord. Il y en a un peu partout maintenant. Hein. Quand on dit que quelque chose est impossible et on réussit, hein, et bien réussi, on peut être que fier. Hein. J'étais pendant pas mal d'années adjoint au maire et je devais m'occuper de tout ce fleurissement. Hein. Alors on a eu, avec la cigogne et le fleurissement bien sûr, on est un village très accueillant en ce moment comme vous avez peut-être vu. Hein. Alors un grand bonjour à la Belgique. Hein. Vous savez, on dit souvent, vous savez ce que c'est un Alsacien? C'est un Belge qui n'a pas trouvé la Suisse.